Les kohot, et non, le kohot de l'âme et non pas l'âme elle-même, subissent un tzimtzum pour être à l'état de or pnimi, c'est-à-dire que ça n'arrive à se revêtir dans un cri. Donc ici on a affaire, en réalité, ces deux lignes et demie, en vérité, elles sont très synthétiques, parce que ici on a affaire à 4 niveaux fondamentaux. On a affaire ici à Etzem HaNefesh, Kochot HaNefesh, qui ne sont pas le distingué du Etzem HaNefesh, et ensuite Tzimtzum sur les Kochot HaNefesh, et finalement, véritablement, Itlapshut des Kochot HaNefesh dans leur Kelim. Donc, dans les deux premiers éléments, on a l'essence de l'âme et les Kochot qu'elle contient, qui sont indifférenciés de l'essence de l'âme, comme on l'avait déjà vu ça. Donc aussi, on peut dire ici pratiquement qu'on est dans un état de Maout. On est dans le Maout des choses. Les choses sont en l'état de Maout, pas encore à l'état de Metsiout. Dans les deux derniers niveaux, après qu'il dit au Mitzam Semim, c'est-à-dire les Kochot, Liot Bebhinat Or Pnimi, donc elles subissent un Tzimtzum pour être à l'état de Or Pnimi, c'est-à dire de se revêtir, jusque se revêtir dans leur Kli. Alors à ce moment-là, on est dans une phase de Metsiout. Pourquoi? Parce que le Tzimtzum, par définition, c'est celui qui est Ma'alim le Or, celui qui voile le Or, pour faire émerger donc la Metsiout, pour faire émerger le Kli, la réalité, le Yesh, tout ce qu'on appelle comme ça. Alors, donc on peut essayer d'être un peu plus précis dans cette affaire. C'est-à-dire que ce qui est avant ici, Mitzam Semim, on a 2 degrés. 2 degrés qu'on a dit que c'est d'une manière générale, c'est Maout. Donc on va dire qu'on a Maout à Maout et Metsiout à Maout. Et dans les 2 derniers degrés, on a Metsiout en général. Donc on va dire qu'on a Maout à Metsiout et Metsiout à Metsiout. Alors pourquoi on parle de tout ça? Parce que ça va le fait de structurer ici, ça va nous aider à se comprendre mieux la suite du Mahamar. Que en réalité, on avait vu que les Kochot HaNefesh, donc il y avait deux états dans les Kochot HaNefesh. Il y avait l'état de ce qu'on avait appelé Yecholet, où là véritablement elles se confondent avec l'essence même de l'âme, et l'état de Koach. C'est-à-dire, comment le Nefesh, il est nocé et à Kochot, c'était l'état de Yecholet, on ne développe pas parce qu'on a déjà vu, hein. Et comment les Kochot sont Be'itkalelut dans le Nefesh. Donc ça, c'est l'état de Koach. Et ensuite, donc, le Tzimtzum, il intervient sur cela, et aussi bien l'état de Yecholet que l'état de Koach, c'est quelque chose, c'est un état où les Kochot n'émergent pas de l'essence. On avait bien insisté là-dessus, c'est-à-dire c'est un état où les Kochot encore n'émergent pas de l'essence. Si vous vous rappelez, on avait développé ici la notion de Etzem Veitpashtut, et que dans cette notion de Etzem Veitpashtut, donc, ici, l'origine du Or ne sortait pas encore, était encore Kalul Bamaor, était encore inclus dans l'essence. Maintenant, et après, donc, il y a 2 étapes qui sont la Metsiout de ce processus. Donc, Maout à Metsiout, ça va être les Kochot qui subissent le Tzimtzum, et Metsiout à Metsiout, forcément, ça va être les Kochot telles qu'elles vont se revêtir mamash dans leur Kelim. Maintenant, si on veut essayer de se représenter ça un peu plus au niveau psychologique,
c'est en particulier les niveaux élevés, la Yecholet. Vous savez que dans la Chassidoute, un des objectifs de la Chassidoute, c'est de révéler le Or qui est avant le Tzimtzum, justement. Et là, on va en avoir l'occasion d'en parler, parce que, bon, c'est ce qui, ils ont dit d'une manière très simple, il faut savoir. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut être au courant de tout ça, parce que chez nous-mêmes, après, ça éveille des niveaux de conscience qui sont pas connus. Et ici, donc, l'état de, on avait dit que les forces sont l'état de Yecholet. Et que là, elles sont véritablement confondues avec le Etzem HaNefesh. Mais l'état de Yecholet, lui-même, il peut être apprécié. C'est-à-dire, on peut avoir un ergège de cela. Comme une jouissance de cet état de Yecholet. C'est ce qu'on appelle Shahashuim Ha'atzmim. Ça veut dire les délices essentielles d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'on essaie de structurer. Vous savez qu'avant le Tzimtzum, la Chassidoute, elle distingue 3 niveaux. En particulier dans la Chassidoute d'Admour Emsaï, on distingue 3 niveaux qu'on appelle Mimala Lemata. On appelle ça Yachid, Echad et Kadmon. Et donc, ici, la Yecholet, forcément, c'est Brinat Yachid, puisque c'est complètement confondu avec Akadosh, avec le Etzem, avec l'essence même. Maintenant, Shahashuim Ha'atzmaim, c'est comment cette Yecholet, cette possibilité essentielle d'Akadosh Baruch Hu, comment, à la limite, Akadosh Baruch Hu s'en rend compte. Ça s'appelle Shahashuim Ha'atzmaim. Donc là, dans notre parcours ici, ça va être ce qu'on appelle, nous, Maout à Maout. Ensuite, dans le deuxième degré, Metziut à Maout. Donc, Metziut à Maout, c'est toujours Maout, ça veut dire, comme on a dit, ça ne sort pas encore véritablement de l'essence même du Créateur. Ça n'émerge pas encore de l'essence même du Créateur. C'est un peu comme si on disait, pour rendre les choses un peu plus concrètes, on avait pris l'exemple de la lumière qui se formait dans le soleil. Alors, il y a des réactions là-bas au niveau atomique, subatomique, tout comme on voudra, et il se produit donc, il libère une certaine énergie. Bon, en ce qui concerne la lumière, ce sont des photons. Maintenant, les photons en question, les scientifiques disent qu'ils vont pas directement partir du soleil. Ils peuvent même mettre des milliers d'années, théoriquement, à atteindre la surface. Et à arriver, donc, dans l'univers visible. Donc ça veut dire que tant que, entre guillemets, les photons sont pas arrivés à la surface du soleil, ça veut dire cette lumière-là, elle est toujours dans l'essence. C'est ce qu'on dit ici. D'accord ? Donc le deuxième niveau qu'on appelle Metziut Amaout, donc c'est quelque chose, comme il y a Metziut dedans, ça veut dire que c'est un rapport avec la Metziut. Shahashuim Ha'atzmaim, ça n'a pas un rapport avec la Metziut. Pourquoi ? Parce que c'est une jouissance d'Akadosh Baruch Hu de sa possibilité. C'est pour lui-même. C'est ce qu'on appelle Or Amir Le'atzmo. Tandis que dans Metziut Amaout, même si ça reste Maout, c'est-à-dire même si ça reste toujours Or Amir Le'atzmo, néanmoins ça a un rapport avec les Zoulat, avec autrui. Et c'est ce qu'on appelle, dans la Kabbalah, ça s'appelle Kat Salik Bereoté les Mavre Alma. Quand c'est venu à sa volonté de créer le monde. Donc là, c'est toujours en lui-même, mais ça a un rapport déjà avec la Metziut. Ça a une shaykhout. On va voir dans la suite du Mahamar qu'il ne va pas falloir confondre shaykhout et erech. Ça a un rapport avec la réalité, avec les mondes. D'accord ? Mais ça reste toujours au niveau, donc, de Akadosh Baruch Hu. Ensuite, il y a le Tzimtzum, c'est-à-dire on bascule ici dans la Metziut. Et on a donc
Maout HaMetziut et Metziut HaMetziut. Maout HaMetziut, on a dit donc que c'est les kochot qui subissent le tzimtzum. Ça veut dire quoi les kochot qui subissent le tzimtzum? Ça veut dire que le Or En Sof a subi le tzimtzum. Et qu'est-ce qu'il en résulte? Au niveau du Or, il résulte un cave. Et Metziut à Metziut, ça va être tous les olamot. Maintenant, il se trouve que chacun de ces niveaux-là comporte en lui tous les autres. C'est-à-dire qu'on va avoir 4 niveaux J'ai fait une erreur. Le deuxième niveau, Metziut HaMaout, ça n'est pas 4 salik bérouté les Mavri Alma. Que ça, c'est bien trop encore fondamental. Que même, on a dit que c'était toujours dans l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a un niveau plus intermédiaire que ça. Il y a un niveau qui est beaucoup plus intermédiaire que ce niveau-là. Parce que, quand on parle de Sha'ashuim, ça appartient au niveau de Echad. Et 4 salik bérouté les Mavri Alma, ça appartient aussi au niveau de Echad. Supérieur. Simplement, les Sha'ashuim sont supérieurs à 4 salik bérouté. Donc on n'est plus dans le Yachid, on est dans le Echad. Et du coup, le niveau de Metziut HaMaout, ça n'est pas 4 salik bérouté comme on a dit tout à l'heure, que c'est vraiment une erreur. C'est au niveau du Kadmon. Qu'est-ce qu'il y a au niveau du Kadmon? Il y a le Olam HaMalbush. Ça c'est dans la Kabbalah du Ramak. Et nous, dans la Chassidut, on appelle ça Olam HaShe'ara. Le monde de l'évaluation. C'est-à-dire que dans ce monde-là, c'est encore dans le Ensof. Dans ce monde-là, Kadosh Baruch Hu, il évalue toutes les possibilités relativement à ce monde. Mais à ce moment-là, toutes les possibilités relativement à ce monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il évalue vraiment toutes les possibilités et tout est en train de se renouveler sans cesse. C'est-à-dire que dans le Olam HaShe'ara, contrairement à ce que son nom peut nous indiquer, rien n'est fixé. Tous les événements du monde, ils vont être fixés après le Tzimtzum. C'est-à-dire, ils vont être fixés dans Adam Kadmon. C'est un peu comme si on donnait l'exemple de quelqu'un qui écrit un livre. Tant que la personne qui écrit, elle n'a pas donné son livre à l'imprimerie, elle peut toujours changer. Ça, c'est Olam HaShe'ara. Quand le livre il est donné à l'imprimerie, c'est fixé. Et après, ça demande à se dévoiler. C'est-à-dire, tous les événements du monde, etc., sont fixés, et ça demande à se dévoiler. C'est ce qu'on appelle les Olamot, après le Tzimtzum. Donc, on reprend. Donc, on a vu que ces 4 niveaux-là, donc Maout HaMaout, c'est Sha'ashuim HaAtzmin. C'est-à-dire, ça fait partie du niveau de Echad. Echad. Pourquoi? Parce que c'est un guilouille du Yachid. Le Yecholet, en réalité, lui, on a dit on l'a situé dans le Yachid. La jouissance du Yecholet, Sha'ashuim Atzmiim, ça, c'est un niveau de Echad. Maout HaMaout, on est là? Dans Maout HaMaout. D'accord? Sha'ashuim Atzmiim, c'est Maout HaMaout. Donc c'est la Yecholet. C'est le guilouille de la Yecholet. D'accord? La Yecholet elle-même, elle est dans le Yachid. Vous avez dit que c'était dans Echad. Oui, tout ça, Sha'ashuim Atzmiim. On est bien d'accord, Yachid, Yachad. Et Kadmon. Là, Yecholet elle-même, elle est dans le Yachid.
Le gilouï de la Yecholet qu'on appelle Sha'ashui Matzmim, c'est dans le niveau élevé de Echad. D'accord. Ça s'appelle Abba Veima chez Echad, si on voulait Le savoir. niveau d'un Echad. D'accord? C'est le niveau élevé de Echad. D'accord? Ensuite, donc, on arrive au niveau de Kadmon. Et dans le niveau de Kadmon, on est dans le Olam HaShe'ara. Donc ça, c'est Metziut Amaout. Pourquoi? Parce que c'est un véritable rapport avec la Metziut. La Metziut ici, elle est évaluée, mais constamment. Et d'une manière infinie. C'est-à-dire, c'est au moment où la personne qui écrit son livre peut tout changer. Et là, elle change tout sans arrêt, complètement. Rien n'est fixé. C'est par le Tzimtzum, c'est par l'effet du Tzimtzum que tout va être fixé après. Et donc, ensuite, donc on a le Gilou Yakav, à la Maout HaMetziut, et Metziut HaMetziut sont les Olamot. Maintenant, dans chacun de ces, c'est là qu'on voulait en venir. Dans chacun, vous allez voir pourquoi on développe tout ça. Dans chacun de ces niveaux, il y a aussi plusieurs niveaux. En fait, dans chacun de ces niveaux-là, on peut en distinguer plusieurs. Comme on a dit. En vérité, il y a 4 niveaux. Dans chacun. Alors, en ce qui concerne Maout à Maout. Alors nous, Maout à Maout, ici, on l'a polarisé sur quoi? Sur Sha'ashui Ma'atzmim. Mais Sha'ashui Ma'atzmim, c'est lui-même le dévoilement de Yecholet. D'accord? Donc on a Yecholet, dévoilement du Yecholet. C'est-à-dire, on a le Yecholet, c'est-à-dire, tout ceci peut être nommé autrement. Ces 4 niveaux. Avant de rentrer dans les détails, on va nommer ces 4 niveaux encore différemment. On va donner une autre structure. Premier niveau, ça s'appelle Yecholet. Peu importe que ce soit ici Gilouï ou pas Gilouï. En vérité, c'est Gilouï, la Yecholet. Le deuxième niveau s'appelle Koach. Olam HaShe'ara. Le troisième niveau, c'est là où il y a le Tzimtzum, c'est Aïn. Pourquoi? Parce que le Tzimtzum, il réduit les choses à l'état de Aïn. Avant de donner quelque chose, naissance à quelque chose de nouveau, un chidouche. Et le troisième niveau, le quatrième niveau, c'est ce qu'on appelle Poel. C'est l'agissant. D'accord? Donc, quand on se place au niveau, donc ici, au niveau, c'est beaucoup plus psychologique. Yecholet, Koach, Aïn et Poel. Donc quand on se place au niveau de la Yecholet, il va y avoir une Yecholet de Yecholet, c'est la Yecholet chez Beyachid. Ensuite, un Koach chez Beyecholet, c'est les Sha'ashui Ma'atzmim. Ensuite, il va y avoir un Tzimtzum, c'est-à-dire un Aïn chez Beyecholet, c'est ce qu'on appelle Katz Salik Bereote les Mavri Alma. Là, c'est vraiment un Tzimtzum. Et ensuite, il va y avoir un Poel de Yecholet, qui est la marshava d'Akadosh Baruch Hu de Ana Imloch. Moi je vais régner. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, si on peut dire, rassemble toute son énergie en vue véritablement d'engendrer le monde. C'est là où on peut commencer à parler véritablement de Or En Sof, si on peut dire. Avant, c'est encore trop primordial. Et ensuite, les quatre niveaux, donc psychologiques, on va le prendre sur la forme psychologique de Yecholet, Koach, Aïn, Poel, on va les retrouver aussi Bekoach. Et on avait dit que le Bekoach, c'était le Olam HaShe'ara. Maintenant, il y a aussi la 4 niveaux. Pourquoi? Parce que on apprend dans la Kabbalah de Rabbi Israël Saroug, dans le Sefer Emek Ameler. Vous savez que le Sefer Emek Ameler, c'est aussi écrit par un Talmid du Hari Akadosh. Mais d'après la tradition qui a pris du Hari Akadosh avant l'arrivée de Rabbi Chaim Vital. Et le Etzraïm, de Rabbi Chaim Vital, il commence au Tzimtzum Arishon. Mais tout ce qu'on a décrit jusqu'à présent, c'est avant le Tzimtzum Arishon. Alors le
comment s'appelle, le Emek Ameler, il parle justement du premier niveau fondamental de avant le Tzimtzum Harishon, qui est le niveau de Kadmon, que nous on appelle dans la Chassidut Olam HaShe'ara, et que ici nous on a appelé psychologiquement Koach, et donc qui est avant le Tzimtzum Harishon du Etzraim. Maintenant, lui-même, il est composé de ces quatre niveaux. C'est-à-dire, il y a Yecholet chez Bekoach, Koach chez Bekoach, Aïn chez Bekoach et Poel chez Bekoach. Alors, c'est quoi? Yecholet chez Bekoach, c'est marqué là-bas, dans le Emek Ameler, que tout ce Olam HaShe'ara, tout ce monde d'évaluation, lui-même, il a subi une forme de Tzimtzum à l'intérieur de lui-même. Un peu comme Adam Kadmon, il a son propre Tzimtzum, si on peut dire. Ce qu'on appelle Tzimtzum Sheni, dans la Kabbalah du Harizal, ou Tzimtzum Ne'ideak, ceux qui savent. Donc là-bas, il y a un Tzimtzum qu'on appelle Kipoul, c'est-à-dire un repliement. C'est comme le Olam al-Malbouch, il se serait replié. D'accord? Et donc, donc quand il se replie, donc on a finalement un Olam al-Malbouch, on va dire, on ne va pas rentrer dans les détails, double, dans sa partie haute, et il a laissé donc, par son Tzimtzum, par ce Kipoul, il a laissé donc un espace, si on peut dire. Ce espace, ça s'appelle Avir Kadmon. C'est-à-dire l'atmosphère primordiale, ça peut dire. L'espace de la pliure. Hein? L'espace de la pliure. J'ai pas compris. L'espace du pli. C'est-à-dire ce qui était, c'est-à-dire le Kipoul, le Kipoul, c'est quoi? C'est la partie inférieure qui se plie sur la partie supérieure. Et en se pliant, elle libère un espace, d'accord? Et cet espace-là, on appelle ça Avir. Maintenant, dans ce Avir-là, il y a un Adam Kadmon. Pas le Adam Kadmon qui est après le Tzimtzum. Le Adam Kadmon ici qui est avant le Tzimtzum, qu'on avait déjà mentionné quand on avait parlé de Rebbe qui avait dit que Admor Hazaken, il ressemble à Adam Kadmon avant le Tzimtzum. C'est ça. Ça s'appelle Adam Kadmas Tima. D'accord? Alors, on reprend. Donc, dans le Olam HaShe'ara lui-même, c'est-à-dire dans cette partie qu'on appelle Bekoach, donc on retrouve nos quatre éléments. Yecholet, Koach, Aïn, Poel. Alors, Yecholet, c'est quoi? C'est tout ce qui est la partie supérieure du Olam HaMalbouch, c'est-à-dire avec le Kipoul, à la suite du Kipoul. C'est-à-dire à la suite du repliage, si on peut dire. Avir Kadmon, ça va être Yecholet chez Bekoach. Ensuite, Avir Kadmon, ça va être Koach chez Bekoach. Adam Kadma Stima, ça va être Aïn chez Bekoach. Et ensuite, Adam Kadmon après le Tzimtzum, ça va être Poel chez Bekoach. Pourquoi on l'inclut là, avec tous ces éléments qui sont avant le Tzimtzum? Parce qu'il a vraiment une shaykhout. On va pas expliquer, on va voir ça beaucoup plus loin dans le Aïn Bet. Mais le Adam Kadmon, par son nom, il a une shaykhout. Il s'appelle Adam Kadmon. C'est-à-dire qu'il a son Shem lui-même, il est attaché à ce niveau de Kadmon, qui est le niveau du Olam HaShe'ara, qui est ce niveau où on a distingué nous ici, donc, 3 niveaux avant le Tzimtzum et un après. C'est-à-dire 3 niveaux avant le Tzimtzum, qu'on appelle le Kipoul du Olam HaMalbouch, le Avir Kadmon, Adam Kadma Astima, ça c'est avant, le Tzimtzum, et ensuite, donc on a le Adam Kadmon, qu'on connaît, donc qui nous est familier, donc le Adam Kadmon dont il est question dans le Etzraim, et qui nous est donc plus ou moins familier. D'accord? Donc tout ceci, c'est Yecholet et Koach, Aïn Poel, du Koach. Et on va trouver la même chose ici, aussi dans le niveau de Aïn. Dans le niveau de Aïn, on va trouver aussi cette même chose-là. Et dans le niveau de Aïn, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc quand on a inclus le Adam Kadmon, on a forcément ici inclus le Kav, etc. Tout à l'heure, on avait dit que la troisième partie c'était le Kav et tout ça, mais avec une nuance. Vous savez que tout le Adam Kadmon, c'est lui qui est créateur de tous les mondes. C'est-à-dire que l'émergence des mondes, d'accord, vient du Adam Kadmon. Et alors, la partie la plus élevée, c'est quoi? Ça va être quoi? Ça va être la Chochma chez Begul Golta. C'est-à-dire la Chochma du Keter de Harich. Ensuite, ça va être
Chochma Stima. Ça veut dire la Chochma de Harir. Ensuite, ça va être le Mazal Hashmini, dans le Dikna de Harir. Vous savez qu'il y a dans le Dikna de Harir, il y a 13 Mazalot, dont 2 qui sont très particuliers, qu'on cite de temps en temps dans la Chassidut, donc qui est le Mazal de la Chochma et le Mazal de la Bina. Le 8e et le 13e. Le 8e en question, c'est le Mazal de la Chochma. Parce qu'elle est créatrice. La Chochma mi'ayin timatse. Donc c'est ça notre niveau de Haïn. Et ensuite, c'est la Chochma d'Atsilut. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça va être le niveau de Poël? Le niveau de Poël, ça va être comment la Malchut d'Atsilut, elle va intervenir, comme on a vu, en Hitlapshut, dans les mondes de Bia. Le phénomène de Hitlapshut, en réalité, a déjà eu lieu dans Atsilut. Mais nous, on s'est arrêté à la Chochma d'Atsilut. Qu'est-ce qu'on appelle la Malchut d'Atsilut ici? Qui va être donc capable de pouvoir être Behitlapshut dans les mondes Anifradim, dans les mondes séparés. C'est ce qu'on appelle les Asara Mahamarot. C'est-à-dire, on avait vu ça dans le paragraphe précédent. On a Asara Mahamarot, c'est-à-dire les 10 Mahamarot, c'est-à-dire c'est le Koach HaMetzaref, c'est la force de pouvoir arranger les différentes lettres, donc, dans le Maaseh Bereshit. Alors, cette Malchut d'Atsilut-là, elle s'appelle Chochma Tata. Donc, forcément, puisqu'elle s'appelle Chochma Tata, elle a un rapport avec la Chochma Ila. Et son origine de Chochma Ila, c'est dans Yesod ou Malchut, en particulier de Chochma Ila. Ensuite, ça descend. Elle a aussi un rapport avec Yesod ou Malchut de Bina Ila et Yesod ou Malchut d'Eza. Pour se retrouver elle-même, donc, Chochma Tata. Donc aussi, on a aussi nos 4 niveaux de Yecholet, Koach, Aïn, Poel, Shebe Poel. Alors maintenant, pourquoi on dévoile tout ça? Parce que tout ceci, on va le voir, je vais juste donner un remez. Pourquoi on dévoile autant de choses? Parce que c'est le rôle de Mashiach. Mashiach structuré comme ça. Parce que dans le mot Mashiach lui-même, on va voir apparaître cette structure. Si on regarde le mot Mashiach, non pas avec la guématria que tout le monde connaît, qu'on voit sur une mobilette à Paris, dans les environs, 358, vous savez qu'il y a à chaque, disons on peut faire 4 sortes plutôt de guématriot. Donc, 358, c'est fait avec le mispar qu'on appelle Echrechi, c'est-à-dire le mispar intrinsèque, qui est lié intrinsèquement à la lettre. Donc ici, en Orachine, c'est 300, et même c'est 40, Yod c'est 10, et Echet c'est 8, ça fait 358. Bon. Ici, on va pas prendre ce mispar-là, on va prendre le mispar katan. Et donc, Mashiach en mispar katan, ça fait 4, même c'est 40, ça veut dire 4. Shin, ça va être 3, c'est 300, il va rester 3. Yud, c'est 10, il va rester 1. Et Chet, c'est 8. Donc il reste 8. Et en vérité, cette structure-là, elle a exactement la structure qu'on vient de décrire ici. Pourquoi? Parce que tout ce qui est Yecholet, qui est avant le Tzimtzum, on a vu qu'il y a 4 niveaux. Donc c'est le même Mashiach. 4. Ensuite, donc ça c'est tout, c'est Yecholet Klali. Ensuite, on a vu qu'il y a 3 niveaux avant le Tzimtzum, dans Kadmon, et un niveau après le Tzimtzum, Adam Kadmon, qui fait partie du même groupe. Donc les 3 niveaux, ça va être le Shin, et le niveau 1, ça va être le Yud, qui est après le Tzimtzum. Donc il y a 4 niveaux, mais on distingue le 3 du 1 parce qu'ils ne font pas partie du même, ils n'ont pas le même RF. Et ensuite, on a 8 qui regroupent 2 fois 4 niveaux. Pourquoi? C'est facile à comprendre, parce que les 2 derniers niveaux, Klali, c'est-à-dire Aïn et Poel, ils concernent que le monde d'Atsilut.
Le premier, il concerne le Keter d'Atsilut et Chochma d'Atsilut, et tous les autres, ils concernent donc toute la Atsilut elle-même jusqu'à Malchut d'Atsilut. Donc en vérité, tout le Gilouï de Mashiach, en vérité, ça vient de là. Toute la structure qu'on vient de mentionner, c'est le Gilouï du Mashiach. Et pourquoi? Dans quel but? Pour se revêtir dans les mondes de Bia, dans les Olamot Anifradim. Et on va reprendre plus loin dans le paragraphe. Quelle est l'importance de ça? Que tout ceci vienne dans le Olamot Anifradim. Vous savez que par exemple dans le Etzraïm, on ne parle pas des mondes de Bia pratiquement. Toute la description du Etzraïm, elle se concentre sur l'Olam Ha'atzilut. Et on peut être frustré, on dit mais alors ils sont où les autres? De la même manière qu'ils commencent après le Tzimtzum et que tous, c'est ce qu'on a parlé pratiquement, les 7 premiers niveaux dont on a parlé, ils sont pas mentionnés dans le Etzraïm, mais les mondes de Bia non plus, ils sont quasiment pas mentionnés dans le Etzraïm. Alors on reviendra sur ça avec l'aide de Dieu dans la suite du paragraphe. Donc cette structure en tête, ça va nous aider. Alors, ou les Havin, on continue dans le texte, ou les Havin a dogmamisé les mâles, alors pour comprendre tout ce qu'on vient de dire en détail, en haut. Aïnyanou. Deine yadoua de Hatzilut ou Gilou Yaelem, Miorenso femme Hatzil. Donc on avait déjà dit que Hatzilut c'était une forme de Gilou Yaelem. Donc c'est une forme de Elem Gilou. Forme de Elem Gilou, vous vous rappelez? Donc il n'y a pas de Hitrachut. D'accord? Il n'y a pas de Hitrachut. Et il n'y a pas de Hitrachut, et en plus, il y a un Brinat Kiroup. C'est-à-dire que le LM, il est Karov et le Gilou, il est Karov et la LM. Chez Zouinian Atzilut, Minashon Vetsalti Minaroach Asher Alecha, donc c'est la Atzilut Rucho Shel Moshe. Chez où Afrachat et Ara, chez Eino Hitrachut Davar. Donc ça, il n'y a pas de Hitrachut. Ça veut dire quoi? Autrement dit, ça veut dire ça s'oppose complètement à la notion de Yesh Me'ayin. Ou comment Atzilut Rucho Shel Moshe al Askenim, chez Einze Maout Acher, chez Ari Ashpa'a Ayat Se'eliot al Yodé Moshe. Donc, ici, quand Moshe a distribué son esprit sur les Skenim, quand ce qu'ils ont reçu, ça n'a pas changé de Maout. Pourquoi? Parce qu'en vérité, tout ce qu'ils faisaient, en vérité, c'était par l'intervention directe de Moshe. Donc c'était Gilou Yaelem. הרי מה שנאצל להזכירים זהו רוחו של משה ממש שהיה כלול תחילה במשה ונמשך מהאלם אל הגילוי. Donc il n'y a pas de hitrachut. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de hitrachut, il n'y a pas de séparation fondamentale entre la cause et l'effet. Entre Moshe et Skenim. Voilà. Alors, וכמו כן, הוא עניין אצילות למנה, שאינו התחדשות דבר. Donc, אצילות, c'est pas quelque chose qui est à l'état de hitrachut. Comme par exemple, à la différence plutôt du monde de Bria, qui lui est un monde qui est Yesh Mi'ayin par rapport à la Hatzilut. Donc on a ici Hatzilut, c'est quoi? C'est Gilou Mina Elem. Et Bria, c'est Yesh Mi'ayin. L'un, c'est pas Hitrachut, l'autre, c'est justement Hitrachut. Vezius Hatzilut ou Elokut Mamash, Denyan Elokut de Orot de Hatzilut, donc c'est pour ça qu'Atzilut, c'est véritablement, il est Eloki ce monde. Pourquoi? Parce que les Orot d'Atzilut, c'est le prolongement, si on peut dire, la propagation, le prolongement du Etsem Haeloka. Etsem Haeloka, ici, c'est tout ce qui est les malam et Atzilut. Etsem Haeloka, ça veut dire ici quelque chose qui est boré. D'accord? Vainu, chez Einze Atzmut Amaatzim Mamash, Kim Ehara Mitpachetet Mimeno. Donc c'est pas Atzilut, c'est pas l'essence même de l'émanateur, c'est juste une Ehara qui se propage. Avalo Brunat Hitrachut Davar. Donc c'est pas Hitrachut, c'est-à-dire que ça reste très proche. La cause de l'effet. Ou Mikol Makom, Ari Atzilut Gankem Unat Einarok les Gabi Atzmut. Et néanmoins, il vient nous dire ici maintenant quelque chose qui semble être complètement le contraire. Atzilut, il est ben aror par rapport à l'essence. C'est-à-dire, il n'a pas de RR. Il est incomparable. On ne peut pas le comparer par rapport à l'essence. On ne peut pas comprendre le point de... Donc ça va à l'encontre même de l'idée de LMV Giloui.
C'est la même chose. Bien, c'est-à-dire du fait d'Abouk. C'est-à-dire qu'il a malgré tout, c'est-à-dire la Shayachut. J'ai la même chose que quoi? Dans le mode de Bria et Serasia, du fait qu'il y a une dvekout, c'est-à-dire avec la Elokut. Dans Bria et Serasia, non, c'est-à-dire, je suis peut-être mal exprimé. Il y a une dvekout qui fait que malgré qu'il soit Enarour, il a justement cette Shayachut. Ah, tu parles d'Atsilut? Oui. Ah, d'accord, pas de, d'accord. Oui, c'est ça. D'accord. Il est pas encore à l'état de Dvekout, justement. C'est pas encore un état de, vous savez qu'à Atsilut, c'est ce qui, dans les personnages, si on peut dire, qui sont décrits dans le Tanya Kadisha, ils représentent Tzadik Vetovlo. Ça représente aussi psychologiquement Bitul Bemetziut. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de Ratson ici. C'est-à-dire c'est Bitul Bemetziut, mais quand bien même il y a un Ratson. Et dès qu'il y a un Ratson, la Elokut, c'est pas vraiment Bedvekut. Donc ici, il a l'air de dire le contraire. Pourquoi? Parce que le monde d'Atsilut, tout simplement, il a un Ratson pratique. Vous savez qu'on va étudier ça dans une bête plus loin. C'est-à-dire, il va nous donner la différence, par exemple, entre le Ratson des Hak et le Ratson des Olamot Abia. Et dans les Olamot Abia, chaque Ratson, chaque Keter de ce Olam, il est Keter pour ce monde uniquement. Tandis que dans Hak, c'est un Keter Klali pour toute la structure. Donc c'est pas le même type de Ratson du tout. Alors tant qu'il y a un Ratson pratique, ça veut dire qu'il y a une Ishiyut, il y a une personnalité. Et du coup, il n'y a pas de Dvekout, encore complètement. C'est-à-dire que, d'ailleurs c'est pour ça que des fois en Chassidut, on interprète justement Tzadik Vetovlo d'une manière négative. Et en réalité, quand on dit Tzadik Vetovlo, c'est comme ça que ça apparaît en vérité. Parce que c'est quoi Tzadik Vetovlo? Tzadik Vetovlo, c'est un Tzadik et il est content de ça. Tovlo. Par contre, Tzadik Veralo, c'est plus élevé dans cette perspective. Il est Tzadik aval Ralo. Et il n'est pas content de ça. Ça le gêne. D'accord? Qu'est-ce qui le gêne ici? En vérité, c'est sa ishiyut, sa personnalité. Ça veut dire quoi? D'où ça vient? Que même s'il est du niveau d'Atsilut, c'est son Ratson pratique. D'accord? Il faut arriver donc à un Ratson Klali. Pour ça. Donc, donc là, il a l'air de dire le contraire de LM Vegilouy. C'est-à-dire que Atsilut, il n'a aucun rapport avec l'essence même. Et aussi, on comprend de ce qui est, à partir de ce qui est marqué, que la Chorma, elle va émerger du Haïn. Chez la Chorma, et Brinat Yesh. Donc la Chorma, ici, on parle de la Chorma d'Atsilut, bien évidemment. Et donc la Chorma, elle a l'état de Yesh, mais Haïn Timatse. Donc qu'est-ce qui est Me'aïn? Yesh. Yesh Me'aïn. D'accord? Donc, Venimset Me'aïn, des Keter, Brinat Yesh Me'aïn. Et donc, elle sort du Haïn de Keter, l'état de Yesh Me'aïn. Donc, si l'état de Yesh, c'est quelque chose qui est Itrachut par rapport à Haïn. C'est pas Elem Vegilouy. Alors, comment est-ce qu'on a pu dire avant que c'est Elem Vegilouy? Comment Shkatou Makomaresh Zunyan Timatse, comment Ametsia, chez Eino Yadoua Me'ainba. Donc ça correspond à l'idée de Metsia, quelque chose, un objet trouvé. Quand on trouve un objet, on ne sait pas d'où il provient. Yesh Me'aïn. On ne sait pas d'où il provient, parce que c'est Aïn. La seule chose, sensation ou perception qu'on a, c'est Aïn. Donc de la même manière, ici, la Chokma d'Atsilut ne connaît pas son origine. Mais Aïn Timatse. Ou comment Ayesh, chez Eno Yodea, ou Masig et Mekor Ameave Oto. Donc c'est comme le Yesh, qui ne conçoit pas et qui ne perçoit pas le Haïn qui le porte à l'état d'existence. Là, il y a une petite étoile. Il faut aller voir. Ça revient à la fin, dans les Osafot à la fin du livre. Alors, si on veut le faire, c'est page bête.
C'est la première remarque. Donc, si on dit que la chorma me'in timatse, et que la chorma elle est yesh me'ayin, c'est-à-dire qu'elle est beitratchut, etc., qu'elle n'a aucun rapport avec son origine, ou le fisé inumuvan et la chorma nikret emet. De là, on ne comprend pas comment la chorma elle peut être emet. Déou leva déou, comment je katou besefa sheveni perek la medalef, balamedhe, beaga, déou leva déou, are bechorma yadwa ou mourgash brinat atzmut orensof. Parce qu'on a dit, on a déjà mentionné que la chorma, c'est quoi? C'est le cli du Ensof. Donc si on dit qu'elle est yesh me'ayin, ça veut dire que lo yadwa ma'ayin, d'où elle vient. Alors comment est-ce qu'on peut dire que la chorma c'est emet? Pourquoi? Parce que emet, c'est quoi? C'est mi aleph à tag. Tout est relié. Si elle perd conscience, c'est plus emet. Alors la réponse à ça, c'est qu'en réalité, il faut distinguer ici pnimiut ha-chorma et chitzoniut ha-chorma. Comme on va le voir dans le début du Mahamar suivant. ובתיאור דיברתי פתח היו כתוב דיותר משאין ארוך בריאה לגבי אצילות אין ארוך אצילות לגבי אור אין סוף ברוך הוא. Et donc dans le Torah, il est expliqué que on vient de dire que Atsilut il est be'en aroch par rapport à Atzmut, c'est-à-dire par rapport à Onsof chez les Malam Imeno, qui le transcende. Mais là, il dit autre chose. Et on a vu que le monde de Bria, il était Yesh Me'ayin par rapport à la Hatzilut. Mais il précise, n'allez pas vous imaginer que le En Arur de Hatzilut par rapport à Atzmut, par disons Atzmut en général ici, Orensof chez les Malam Hatzilut, il a la même valeur que le En Aror des mondes de Bia ou de Bria, en l'occurrence, par rapport à Hatzilut. C'est pas la même chose. Comme il dit, des Yoter, Mishen, Aror, Bria, Legabe, Hatzilut, En Aror, Hatzilut, Legabe, Orensof. C'est-à-dire que la notion de En Aror de Hatzilut par rapport à Ensof, elle est beaucoup plus fondamentale que celle de Bria par rapport à Hatzilut. Et pourtant, on se demande comment c'est possible, parce que Rebbe Isaac, il explique dans un Mahamar que c'est pour ça qu'on a parlé tout à l'heure de la raison pour disons de l'étonnement qui peut naître du fait que dans le Etzraïm, pratiquement, on ne mentionne pas les mondes de Bia. Rebbe Isaac nous dit c'est très simple. Il dit parce qu'en réalité, les mondes de Bia, ils n'ont aucune existence. Comment est-ce qu'ils existent, les mondes de Bia? Uniquement parce que les Mekablim, c'est-à-dire nous-mêmes, si on est du niveau de Bria, de Yetzira ou de Asiya, perdons conscience de la Hatzilut. Quand on perd conscience de la Hatzilut, alors il apparaît un monde de Bria. Mais il n'a pas de réalité. Quand on perd conscience de la Bria, il apparaît la Yetzira. Et quand on perd conscience de la Yetzira, il apparaît la Asiya. Ça rappelle l'histoire chassidique très connue de celui qui veut rencontrer le Meller, qui veut rencontrer le roi. Et il passe par un tas d'épreuves très très difficiles. Et quand il arrive devant le roi, il est épuisé, quoi. Il est content, mais il n'a même plus, à la limite, plus la force d'avoir vraiment du ta'anoug, pas dans l'histoire. Et donc, et il se plaint au roi. Il dit, vous vous rendez compte, tout ce que j'ai dû passer. Le roi, il dit, je comprends pas, regarde, tourne-toi derrière toi. Il se tourne, il voit que du or. Puis il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas tous les mondes qu'il a passés, etc., ils n'existent pas. Donc, comment c'est possible de dire ça veut dire qu'il y a aucun rapport entre le monde de Bia et le monde d'Atsilut. Puisqu'ils sont Efes Mamash. À partir du moment où on attrape une conscience d'Atsilut, immédiatement, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Comme ça, il explique Rebbe Isaac. וזהו שאומרים אין ארוך לך בעולם הזה, דהיינו שאנחנו בני עולם הזה הגשמי, אין לנו לומר שכמו שהעולם הזה הוא כאילו נגד העולם העליון מכולם, שהוא רוחני מאוד, כן העולם העליון, j'ai passé la parenthèse, אז כן העולם העליון הזה הוא כאילו נגד אין סוף ברוך הוא. Donc la notion de אין ארוך, il dit elle s'applique d'afka dans le עולם הזה.
Parce qu'on ne peut pas dire que le Enaror des mondes Anifradim, comme on a dit, par rapport à Hatzilut, soit le même Enaror de Hatzilut par rapport à l'essence. Enfin, d'une manière très générale ici. Et là, Enaror lecha klal les damot bitul ze et bitul ze. On ne peut pas confondre les deux bitul, les deux Enaror. Celui d'Hatzilut par rapport à plus haut et celui de Bia par rapport à Hatzilut. Haïnou, chez En les damot à Eder Tfisat Makom, des nit betref, des Hatzilut le gaber en soba oru, le Eder Tfisat Makom, des Bia le gaber Hatzilut. Il insiste bien. On voit qu'on ne peut pas comparer Birklal les deux. Kine bitul olam ha'elyon negdo itbarer, ou mitzat shiu nivra, vechaluk mimeno. Pourquoi? Parce que le monde d'en haut, c'est-à-dire Hatzilut, par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? Son bitul, c'est parce qu'il est nivra, et différent de lui. Ou mechaye oto, et à Kadosh Baruch Hu, il le fait vivre, bechol sha'a, à chaque instant, bilti hashpa Hashem alav, aya kelo aya. Et sans la hashpa d'Akadosh Baruch Hu sur ce monde, il était comme s'il n'y avait rien eu. Aval bitul olam hazeh neged olam ha'elyon. Par contre, le bitul de ce olam hazeh par rapport au olam ha'elyon, eino ela mitzat shiu chashuv mimenu. C'est pas la même chose. C'est uniquement parce que le olam ha'elyon, il est plus important que le olam ha'tarton. Qu'est-ce que ça veut dire? Shari ou gamken olam. Parce que les deux, ils ont le qualificatif de Olam, on leur applique. Hatzilut, c'est un Olam, et les autres aussi, c'est un Olam. Par contre, le Ma'atzil, c'est pas un Olam. Donc, c'est-à-dire, il y a une différence fondamentale d'être qui fait qu'il n'y a pas de rapport Birklal. Shenikra Olam ha'elyon. Shenitava mi Orenso Baruch Hu, rak shiu chashuv. Donc, lui aussi, il a été mis à l'existence, Hatzilut, par Orenso Baruch Hu. Simplement, il est plus chashuv que les autres. Donc il est plus chashuv dans son niveau rouchani, et il y a une grande différence entre eux, mais les deux sont créés, et les deux reçoivent de Orensof Baruch Hu. Et même si le monde le plus élevé, Hatzilut, donne dans les mondes inférieurs, et sans cet hashpa, il serait été annulé, comme on l'a dit. Kelo haya. Ine ma she'aolam ha'elyon mashpia be'olamot ha'tartonim, eno mitzad atzmo. Ki im michayuto ma she'mekabel miboro. Mais le olam ha'elyon, ce qu'il envoie dans le olamot ha'tartonim, c'est pas quelque chose de lui-même. Ça lui vient d'en haut. Lui, il est kamemutsa, c'est tout le sujet du livre. Ve'lule ha'ashpa mi'olam ha'elyon, ayu olamot ha'tartonim mitbatlim. Et sans cet hashpa qui vient de Olam ha'elyon, qui vient en réalité de plus haut que lui, tous les mondes auraient été FS, zéro. C'est-à-dire, c'est même pas FS, c'est Kelo haya. Ve'aya Kelo haya, comme on a déjà dit de Reb Isaac. Aval mikol makom, lo hayu mitbatlim legamre. Maintenant, le Rabbi Rachab, il nous dit quand même, ils auraient pas été complètement annulés. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on perd la conscience d'Hatzilut, alors à ce moment-là, on se retrouve dans un monde de Bria. Il apparaît Bria. Quand on perd la conscience de Bria, il apparaît Yetzira, etc. Alors si on retrouve la conscience d'Hatzilut, on peut se dire finalement, comme on a dit, plus rien n'existe. Il dit oui, plus rien n'existe dans les niveaux où ils étaient. Mais par contre, lo hayu mikol makom lo hayu mitbatlim legamre, liyot kehilu lo hayu. Comme s'ils n'avaient jamais été. Nous, on a dit que c'était véritablement comme ça, dans le makom où ils sont, dans l'état où ils sont. Pourquoi? Parce que leur bitul par rapport au Olam ha'elyon, c'est quoi? C'est qu'ils vont s'inclure dans le Olam ha'elyon. C'est-à-dire que tout ce qu'on connaît ici, de la Bria, de la Yetzira, enfin bon, pour ceux qui connaissent, et de la Asiya, ça tout le monde est au courant. Donc tout ceci c'est Ve'aya Kelo haya. Aval, mais en réalité, ça va be'itkalelu dans le Olam ha'atzilut. Ça veut dire que dans le Olam ha'atzilut lui-même, il y a Biya chez Be'atzilut. Ça veut dire que tous ces mondes-là, ils apparaissent en réalité tels qu'ils sont dans la Hatzilut. Et c'est pour ça que le Enaror des Olamot ha'tartonim Biya n'est pas le même que le Enaror de Hatzilut par rapport à l'Emala mi-Hatzilut. Pour ça que dans la lettre Chet de Mashiach, les deux derniers 4 niveaux sont liés. Parce que c'est le même RR.
Simplement, il y a un qui est chachouv, plus chachouv que les autres. C'est le même Perer. La Malchut d'Atsilut qui va donner naissance par Se'asara Ma'amarot au Olamot Anifradim, ces Olamot Anifradim, en vérité, sont complètement liés avec ils sont liés en vérité avec la Atsilut. Puisqu'ils existent déjà dans la Atsilut. Et il va insister. Ve'are Yadoua, il dit c'est connu, des Chol Machenivra Ba'olamot Atartonim, parce que tout ce qui est créé dans les Olamot inférieurs, c'est-à-dire Bia, Nimtsa Kalul Ba'olam Ha'elyon, se trouve déjà dans le monde supérieur, dans la Atsilut. Que Noda, comme c'est connu, des Chol Krelke Datsram des Bia, Yesh Gam Be'atsilut, parce que tout ce qu'on appelle, tous les 4 règnes, Domem, Tsomear, c'est-à-dire le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, tout ceci existe déjà dans la Atsilut. Complètement. Donc ça veut dire que même si ils disparaissent véritablement, quand on prend la conscience d'Atsilut, dans l'état où ils étaient, mais en vérité ils réapparaissent tels qu'ils sont dans la Atsilut. C'est-à-dire ils réapparaissent dans un état de Géoula. Parce que s'ils apparaissent tels qu'ils sont dans l'état de Atsilut, c'est un état de Géoula. C'est pour ça qu'il y a un processus de Biat HaMashiach, c'est-à-dire une Itlapshut, c'est-à-dire faire descendre la Atsilut ici, amener la Atsilut ici, et Itlapshut, ensuite une Aliyah. Que ces mondes-là, donc ils doivent, c'est ce qu'on appelle la Itgalut, la Itlapshut, c'est ce qu'on appelle Biat HaMashiach, dans notre contexte à nous. La Itgalut, c'est quoi? C'est la Aliyat HaOlamot au niveau de la Atsilut, et la Itardut, c'est le résultat de ça. C'est-à-dire que là-bas, ils sont Be'ardut. Parce qu'on sait que le Olam Atsilut, il est encore Be'ardut. C'est-à-dire, il y a un gvoul là-bas, entre guillemets, mais c'est encore un gvoul Be'ardut. Alors qu'il n'en est pas de même dans les Olamot Anifradim. Il y a un gvoul, mais la Ardut, elle est partie. D'accord? C'est ça qu'on appelle ça Olamot Anifradim. Non seulement ils sont Nifradim du Olam Ha'elyon, mais leurs éléments eux-mêmes sont Nifradim par rapport au Olam Ha'elyon. Donc, il a dit donc, Ma Shenivra Ba'olamot Atartonim, Nimtsa Kalul, c'est pour ça que le mot Kabbalah, c'est Milachon Akbala. C'est-à-dire, c'est en parallèle. C'est-à-dire que tout ce qui est ici, en réalité, c'est le déroulement parallèle, si on peut dire, de ce qui se passe dans la Hatzilut, puisqu'on a Bia dans le Olam Hatzilut. C'est pour ça que Tanya Kedisha s'est marqué à un moment donné, vers la fin, il y a par exemple, et dans la Gemara, on voit, il y a des halachot qui sont discutés même dans le détail, mais qui ne se sont jamais produites, qui ne vont jamais se produire. C'est des phénomènes d'Hatzilut, qui sont descendus ici uniquement dans notre sechel. C'est tout, pas plus. Il y a des phénomènes comme ça. Excusez-moi, comment on peut avoir bien si l'Olam Hatzilut, c'est-à-dire il est infini. C'est quoi il est infini? C'est-à-dire que les sphirotes elles-mêmes, c'est-à-dire elles se produisent, elles sont infinies en elles-mêmes. Elles sont pas totalement infinies dans la Hatzilut. C'est marqué Ensof Litpashtutan. Litpashtutan. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, Litpashtutan? Il y a une Ensofiyut dans la Hatzilut elle-même. Voilà, c'est ça. C'est limité par la Hatzilut. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas mitpashtim, et les sphirotes, elles ne vont pas se répandre les sphirotes d'Hatzilut, telles qu'elles sont en dehors de la Hatzilut, et c'est ça leur gvoul. Donc il y a une infinie dans Bia dans Hatzilut. Quoi? Il y a une infinie de Bia dans Hatzilut. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais relativement à la notion d'infini qu'on vient de définir, dont on vient de parler. C'est pas véritablement complètement infini. D'accord? Okay. Parce que c'est un infini qui exclut le gvoul. Du coup, c'est un infini qui est lui-même limité. Voilà, c'est ça. D'accord? Paradoxalement. Alors, donc tous les quatre règnes d'Omem, Tzomeach, Chai et Medaber, on retrouve ça dans la Hatzilut. Comme c'est marqué dans les Tzraïm et expliqué dans notre endroit. Mais nous, Mipne, Shihu Gamken Brinat Olam. Pourquoi? Parce que c'est un Olam.
Et la caractéristique de Olam, c'est d'avoir aussi ces 4 composants. Veimken abitul shelahem ou rak shiyu b'madriga elyona yoter. Du coup, leur bitul de ce Olamot Anifradim, c'est uniquement le fait d'atteindre un niveau beaucoup plus élevé, qui est le niveau de Olam HaAtzilut. Donc, tel qu'ils étaient effectivement Ve'aya Kelohaya. Mais en réalité, ils sont mitbatlim be'Olam HaAtzilut. Ils s'annulent, c'est-à-dire ils s'annulent complètement dans le Olam HaAtzilut, mais dans le Olam HaAtzilut, ils sont présents. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est uniquement Yoter Chashuv, il est plus important qu'eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence fondamentale. Même si, le Olam HaAtzilut, c'est pas encore c'est un Olam Be'ardut, encore comme on l'a dit, et les autres, ils sont séparés. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui les lie fondamentalement, c'est la notion de Olam. L'imken habitul shelahem ou rak sheyu b'madriga elyona yoter aval lo bitul legamre mikol vakol. Mais pas comme s'ils avaient disparu complètement. Ils sont toujours là dans la Hatzilut, au niveau de la Hatzilut. Machen ken olam ha'elyon eno she'ach lomar shu kalul ba'or ein sof. Alors que de la Hatzilut, on peut pas dire qu'il est inclus dans le Or Ein Sof. Et on peut pas dire que la Hatzilut à Pratit, elle est incluse dans le Or Ein Sof, comme les mondes de Bia sont inclus dans la Hatzilut à Pratit. C'est pas le même RR. Sha'arei Or Ein Sof lav mikol inen midut klal ve'im haya mistalek chas v'shalom ha'ashpa mino haya mitbatel legamre v'haya kelo haya. Parce que le Or Ein Sof n'a rien à voir avec tout ce qui est gvuli, tout ce qui est gvuli ici, limité. Et donc, si la hashpa disparaissait, alors, véritablement, cela, haya kelo haya, et il n'y aurait pas de possibilité de Hitkalelut. C'est-à-dire, c'est un peu comme si, les Olamot, on a une idée. Quand on veut la faire partager, on fait que cette idée, finalement, elle va exister dans des Olamot Anifradim, c'est-à-dire chez autrui. Mais avant que, dans le Machal, avant que on exprime l'idée, elle n'existe que dans la Hatzilut. Mais elle existe. Mais par contre, avant, dans l'émanateur lui-même, il n'y a même pas ce RR. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence fondamentale entre le Or Ein Sof et la Hatzilut. Comme on a dit que le Or Ein Sof, c'est quoi, hein? Il sort pas de l'Est. On peut faire l'erreur de penser qu'il y a l'Etzem et que le Etzem, par le Gilouï du Yachid, du Echad et du Kadmon, alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui sort de lui. Non, pas encore. Du coup, si c'est encore Kalul Be'atzmuto, c'est encore inclus dans l'essence, se dire c'est comme lui. Ça a les mêmes caractéristiques quelque part. Et du coup, ça n'a aucun RR avec les Olamot et Nifradim, les Olamot qui sont créés, on va essayer de pas l'appeler ça Nifradim, et ça s'applique. Pourquoi? Parce que tout ce qui est après le Tzimtzum, ça s'appelle Biya Aklalim. Les mondes de Bria, Yetzira, Asiya, généraux. Ça, c'est après le Tzimtzum. Donc, ce RR-là, ce RR-là, on le retrouve ici aussi. C'est-à-dire, après le Tzimtzum, d'accord? D'où les Olamot, ils sont considérés comme Olamot Anifradim. C'est-à-dire que Hatzilut, c'est Milachon Afrasha. Ça veut dire c'est quelque chose qui est séparé. Même que c'est Hatzilut, c'est Afrasha. Par exemple, dans la Kabbalah, on explique que le Kav, il investit le Adam Kadmon. C'est la Neshama du Adam Kadmon. Mais par contre, il n'y a qu'une Ehara Takav dans la Hatzilut. Il n'y a pas Hatzmut Takav. C'est un changement de RR les Gamré. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Et on revient, par exemple, si on veut un peu mieux comprendre ça, à la notion de Ratson. Le monde d'Atsilut, il n'est pas inclus, il ne s'inclut pas, disons si on peut dire.
Il est Vamash Veria Keloaya. Pourquoi? Parce qu'avant le Tzimtzum, il n'y a pas de Ratson. Avant la Hatzilut, plutôt, il n'y a pas de Ratson, comme on a dit de manière plus large. Avant la Hatzilut, c'est-à-dire même dans un qu'il n'y a pas de Ratson Prati. C'est-à-dire il n'y a pas de Ishiyut. Donc s'il n'y a pas de Ishiyut, ça veut dire qu'il n'y a plus de Erer. Il n'y a plus de rapport entre le Prat et le Klal. Et pourtant, on trouve des niveaux de Ratson dans le Echad, avant le Tzimtzum. C'est ce qui fait la jonction pratiquement entre le Yachid et le Echad. On appelle ça Ratson Amuchlat et Ratson Pashut. Ça c'est un niveau, il existe aussi du Ratson. Et ça n'a rien à voir, c'est le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, il n'y a pas plus klali que ça. Tandis que le Ratson de Olamot, y compris la Hatzilut, c'est un Ratson pratique. Donc il y a une différence essentielle. C'est comme par exemple, pour mieux comprendre ça, la différence essentielle qui existe entre la notion de Hana Emlor, qu'on a mentionné tout à l'heure, qui est le dernier niveau de Echad, où Akadosh Baruch Hu il dit Hana Emlor, après Kat Salik Beotel et Mavri Alma, après que ça lui est venu dans sa volonté de créer le monde, il dit Hana Emlor. Et cette notion de Hana Emlor, on la retrouve aussi où? Après le Tzimtzum, dans Shvirat HaKelim. Chaque Melech, il a dit Hana Emlor. Et c'est comme ça que ça a provoqué Shvirat HaKelim. Mais il y a une différence fondamentale entre les deux. C'est que le Hana Emlor, le Hana Emlor de Shvirat HaKelim, c'est quoi, hein? C'est un Hana Emlor exclusif. C'est-à-dire que celui qui dit Hana Emlor, le Melech qui dit Hana Emlor, il exclut tous les autres. C'est une mida de Tohu, forcément. Moi, je règne, et je suis prêt à rayer de la carte tout ce qui va s'opposer à mon règne. Par contre, le Hana Emlor d'Akadosh Baruch Hu, qui a précédé ce Hana Emlor, c'est d'une autre nature complètement. Parce que quand Akadosh Baruch Hu, il dit Hana Emlor, il contient tout. C'est-à-dire que quand il dit Hana Emlor, par son Hana Emlor, il élève déjà toute la bria, toute la création à venir, etc., elle est élevée. Elle est inclusive. Il est inclusif, ce Hana Emlor. Alors que après le Tzimtzum dans le Olam HaNekudim, dans Shvirat HaKelim, le Hana Emlor, il est exclusif. Donc ça veut dire qu'il y a... Il y a une notion de Nosé sinon comment il peut mettre à l'existence? Comment, quoi? Comment il peut mettre à l'existence tout ce qui va venir derrière? Il ne laisserait pas la place pour les autres, non? Kadosh Baruch Hu. Oui. Le Tzimtzum, il est l'eau qui pshuto. Le Tzimtzum, il est l'eau qui pshuto. C'est ça, en vérité, la réponse. Sans développer, je veux dire, mais on peut dire ça. Alors, Veziou chez Olam Elyon, Enaroch legamre yoter, Miché Enaroch Olam Atarton, legabe Olam Elyon. Donc, du coup, le manque de Erer qu'il y a de Hatzilut par rapport à l'Emalam et Hatzilut est bien plus fondamental, puisque c'est plus du tout le même soul, c'est plus du tout la même catégorie. Le Ratson de l'Emalam, le Ratson Pashut et le Ratson Amuchlat, c'est-à-dire on va dire que c'est le Keter de Echad, du niveau de Echad avant le Tzimtzum. Donc ça, c'est le Ratson du Boré lui-même. Tandis que le Ratson de la Hatzilut, c'est le Ratson de la Hatzilut exclusivement. Comme on va le voir plus tard dans le Ein Bet. C'est pas le même soud. Par contre, le Ratson de Bria, le Ratson de Yetzira, le Ratson de Asiya, c'est le même type de Ratson que celui de la Hatzilut en réalité. C'est comme si on disait, le Ratson d'un grand Talmid Racham, c'est quoi? C'est de s'approfondir dans la Elokut.
Et le ratson d'un petit enfant, c'est de jouer avec des voitures en plastique par terre. Mais les deux, c'est un ratson ishi. Les deux, c'est un ratson personnel. D'accord? Tandis que le ratson de Kadosh Baruch Hu, ça n'a rien à voir avec ça. Du coup, on peut pas envisager que le Hatzilut Pratit, elle soit Nimtza Kaloul, elle soit incluse dans la... C'est-à-dire, c'est tellement de pchitout qu'on peut pas envisager. Alors... Si Bia peut être envisagé dans Hatzilut. Oui, dans Hatzilut Pratit. Oui, oui il le dit ouvertement. D'accord, si il peut être envisagé, ça veut dire que le Ratson de Hatzilut Pratit, au fond, il est aussi un Ratson Klali sur Bia. Oui, il a aussi un Ratson Klali sur Bia, sauf que Bia, tel qu'il apparaît après, il exprime son propre Ratson. Le Ratson, pourquoi on dit ça? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il exprime son propre Ratson, ça veut dire quoi? On va l'apprendre ça plus tard dans le Hainbet. Il y a ce qu'on appelle Ishtal Shelut Aktarim. Vous avez misé. C'est-à-dire que les Ratsonot eux-mêmes, ils sont une Ishtal Shelut les uns des autres. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas aussi fermé que ça en a l'air. C'est-à-dire que s'il y a un Ratson de la Hatzilut, en vérité, ce Ratson de la Hatzilut, en vérité, de ce Ratson de la Hatzilut, effectivement, comme tu dis, va émerger aussi le Ratson de Bria et de là du Ratson de Yetzira, etc. Alors, comment on peut dire qu'il y a une Ishiut dans la Hatzilut? Parce que puisqu'il est Klali. Parce que le Ratson, quand il se dévoile, le Ratson de la Hatzilut, quand il se dévoile, c'est le Ratson que de la Hatzilut. Le Ratson de Bria, quand il se dévoile, c'est un Ratson que de Bria, etc. Tandis que avant, rien que dans le Adam Kadmon, quand le Ratson il se dévoile, quand le Ratson il se dévoile dans l'Adam Kadmon, c'est un Ratson Klali sur tous les Olamot. Pourquoi? Parce que dans Hak, Hatzilut et Bia, ils sont sur un même pied d'égalité. D'accord? C'est complètement Klali. Ça veut dire que dans Ishtashut Aktarim, on peut avoir un effet rétroactif de la volonté. Par exemple. On peut remonter, on peut remonter à une origine, effectivement. Non, c'est-à-dire d'une volonté. C'est-à-dire par rapport à une vie, c'est-à-dire on fait les choses, ok, mais on peut revenir à la volonté première, parce que jusqu'à présent, c'est-à-dire on a fait des volontés, mais c'est pas la volonté première, c'est-à-dire les Ishtashut Aktarim, on peut revenir au Keterishon. Alors on peut revenir au premier Keter et même au Keter Klali. Au Keter Klali. De Hak. Et c'est ça le but en réalité. C'est ça. Parce que dans la Chassidut, c'est pas très connu, mais en vérité, on se plaint, nous, que on nous traite de bénonymes. Et c'est vrai que par rapport au tzaddik, c'est pas reluisant, bénoni. C'est tellement différent. Mais en réalité, on va pas développer ça maintenant parce qu'on va sortir trop complètement du contexte, mais en réalité, le bénoni, c'est le reflet de Adam Kadmon. Dafka le Benoni. C'est vraiment le reflet de Adam Kadmon. Alors, donc en vérité, si nous le Benoni, c'est ce que fondamentalement on est, même si ça apparaît pas très souvent, pour être gentil. Ça apparaît de temps en temps. On a un Midat à Benoni, mais on n'est pas vraiment Benoni. On peut avoir une Midat de Benoni, c'est-à-dire de temps à autre, mais on n'est pas vraiment Benoni. Mais néanmoins, faut pas se décourager. Et ça, c'est toute une autre histoire. Ça se lie avec le Gilouï de Moudaout Tivit. Bon. Alors. Au Pirouche En Arour. C'est le sens du Keter, de l'espoir, l'attente. C'est lié à ça. Oui. Le Keter, on attend quelque chose qui va venir. Oui. Donc cette notion d'espoir, ça se décourager. Ça me rappelle, oui. Dans le premier Pérec, on a dit les trois sens du mot Keter. Un des sens, c'est attente, dans le sens d'espérer, Machou Yetse Mizé. C'est pour ça qu'il faut développer la Chorma, parce que la Chorma aussi, c'est la même chose, c'est Otiot Mechake. Pour ça, c'est par là qu'on a le cri du Ensof, etc. Donc, c'est-à-dire, par la Chorma, on se lie à ce phénomène que tu cites. D'accord. C'est le moyen de se lier à ça. Voilà. On est Be'amtana. On est Be'amtana,
Mais la zrizout, elle vient du fait de ce qu'on capte. Le or, il est bezrizout. Zrizout bimtinout, selon la Baal Shem Tov avec le bouche. Alors, pirouche en aror. Qu'est-ce que ça veut dire? Deïnyan aerer ou echad legabe alafim. Parce que qu'est-ce que c'est un rapport? Ça peut être par rapport à 1 sur 100 000, par exemple. Comme je se fait chemin, vainu shiu chelek mimeno. Ça veut dire que c'est un chelek. C'est une partie de ces 100 000. C'est 1 sur 100 000. Rak shiu chelek katan, simplement il est très petit. Obeuchaniut unyan ila ve'alul. Maintenant, spirituellement, comment ça s'interprète ça? Le RR, ça s'interprète par la notion de ila ve'alul. Cause et effet. Chez alul kalul beilato, c'est-à-dire que l'effet, il est inclus dans la cause, viu kechelek katan mimeno. Et il est considéré comme une parcelle, petite partie de lui. Rav shenu chaser ba'ila klum. Simplement, il ne manque rien dans la cause. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? On va continuer. Au madrigat atartona chez ba'ila, mitlabeshet be'alul, et le niveau inférieur de la cause se revêt dans la conséquence, au komo besechel ou midot ou marshaba dibur maase. Donc pourquoi il dit enu chaser ba'ila klum? Parce que dans la ila ve'alul, il y a deux notions fondamentales. Soit l'effet est inclus dans la cause, et il est b'maout acher. L'effet est inclus dans la cause, et il a un autre maout, comme par exemple quoi? Comme par exemple, les mitos chez Sechel, qui vont alimenter les midot du cœur. L'effet, c'est les midot. Mais les midot, elles sont incluses dans leur cause. C'est ce qu'on appelle midot sheba sechel. Midot sheba sechel, c'est comme, par exemple quoi? Quand on réfléchit sur quelque chose, et à un moment donné, dans notre réflexion, on bascule. C'est très subtil en vérité dans la réflexion, on bascule de la réflexion elle-même au tov badavar. On perçoit le tov de la chose sur laquelle on est en train de s'approfondir. Ça s'appelle midot sheba sechel. Donc ici, dans notre cas ici, c'est inclus dans le sechel, parce qu'on est toujours en réflexion en réalité. Mais en plus de ça, il y a le tov qui apparaît. Mais le tov, ça n'est plus du sechel. C'est-à-dire, c'est inclus dans le sechel, mais ça n'est plus du sechel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'effet ici est inclus dans la cause, mais il a un maout acher. Il a un autre être. Au madrigat atartona chez Baïla, mitlabeshet be'alul, komo besechel ou midot marshal dibramase. Voilà, il le dit ici. Sechel ou midot. Donc on voit que le niveau inférieur de la cause, entre parenthèses ici c'est midot sheba sechel, s'investit dans les faits, c'est-à-dire les midot elles-mêmes, comme par exemple sechel ou midot, ou marshava dibur ou maase. Ve'ainu, il met entre parenthèses koach ha-marshava ve'dibur. Ou maase. Comment je katoue les vata harem. Donc en vérité ici c'est pas marshava dibur ou maase tels qu'ils sont, mais c'est le koach ha-marshava dans le koach ha-dibur, etc. Là il y a une itlapshut, donc en forme de ila ve'alul. Shen Iran ve'inyan biya. Donc marshava dibur ou maase, ça correspond à un effet shtuach neshama, et c'est ce qu'on appelle biya. Ve'chen atzilut. Atzilut ça fait référence à sechel ou midot, qu'il a cité plus haut. Comment je katoum comme affaire. Mais des fois, dans le Ila ve'alul, on dit que la Ila ve'alul, c'est quoi? C'est que l'effet, c'est une éhara de la cause. Et qu'il a le même maout. Par exemple, dans le fait de dispenser son intellect. C'est-à-dire, ce qui sort, c'est une éhara du sechel, de celui du mashpia. Donc, ça a le même maout que donc c'est une autre forme de ila ve'alul. Et tout ceci, c'est ce qu'on appelle un RR.
Et tout ceci, c'est ce qu'on appelle quelque chose, les choses qui ont un rapport les unes avec les autres. C'est pas sans rapport, c'est pas ein aror qu'on a vu nous ici. La notion de ein aror. The ein aror ou sheinu nimsa kalo bimkoro. Voilà la différence. Quand on dit ein aror, ça veut dire qu'il n'est pas inclus dans son origine. Ve'inyan ein aror lecha ba'olam hazeh. Et on dit pourquoi cette notion de ein aror on la lit précisément au olam hazeh. Yesh lomar. Donc on voit que le ein aror, la notion véritable de ein aror, ça veut dire quand il n'est pas nimtsa kalul bimko, comme atzilut par rapport à les malam yatzilut. Par contre, le ein aror de bia par rapport à atzilut, c'est pas vraiment un ein aror, puisqu'il est nimtsa kalul. D'accord, on voit ici. D'accord. On appelle ça ein aror. Pourquoi? Parce qu'il a une forme de yesh me'ayin. D'accord. Il a une forme de yesh me'ayin, mais il est nimtsa kalul. Donc c'est pas il a ve'alul. D'accord. C'est pas il a ve'alul. Mais c'est pas un vrai yesh me'ayin non plus, puisqu'il est nimtsa kalul. Dans le yesh me'ayin, le yesh n'est pas nimtsa kalul. C'est une forme intermédiaire encore. D'accord. Alors, pourquoi on dit en lecha ba'olam hazeh? Pourquoi lier la notion de en dafka olam hazeh? Chez ba'olam hazeh nire venigle chez en. C'est-à-dire que c'est précisément dans ce monde-là qu'on peut se rendre compte de la véritable signification de en que ça n'a aucun rapport. Share etzem agashmi ou bederer en pourquoi? Parce que l'essence même de la matière, de la matérialité, ça c'est en. Pourquoi? On peut pas mettre à l'existence le gashmi d'une manière, on va dire, progressive. Ça veut dire progressive. Sous-entendu, si on s'imagine qu'on va pouvoir simtsumer, entre guillemets, la rouchaniut jusqu'à en donner de la gashmiut, non. La rouchaniut ne produira jamais de la gashmiut. Comme on le voit, à propos de Hamshach HaTakav. Le Hamshach HaTakav où est-ce qu'il va? On va le voir dans le pérec suivant. Le Hamshach HaTakav, qu'est-ce qu'il fait? Il révèle les kelim. Même si c'est marqué que Mi'itabu Taor Na'aso HaKelim, même si c'est marqué qu'à partir du fait que le or s'épaissit, et de là se forment les kelim, mais les kelim qui se forment, ils viennent pas du or. Ils viennent du Reshimou. Comme on l'a déjà dit dans le cours précédent. Et ça, c'est vraiment une notion de en aror. Donc, donc on ne peut pas avoir la mise à l'existence du gashmi d'une manière progressive. C'est-à-dire dans un système de ila ve'alul. Le ka'asher anori d'avoir gashmi, et lorsqu'on envoie quelque chose de matériel, becheach lomar sheitavuto u me'ain. On est obligé de dire que sa mise à l'existence est bien du haïn. Ça veut dire c'est ein aror. Ça veut dire ça vient pas du rouchani. Sous-entendu ici le gashmi, en réalité, il était préexistant. Comme le Reshimou, il est préexistant au cave, parce que c'est lui qui se manifeste en premier après le Tzimtzum. En vérité, tout le gashmi, il est préexistant. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans le monde qui a fondamentalement toujours déjà été là, préexistant. Quand on dit Bria Yesh Me'ahin, alors évidemment on se dit c'est quoi? C'est Yesh Me'ahin, ça veut dire c'est mamash un chidouche. Et c'est vrai que c'est un chidouche. Mais d'un autre côté, quand on regarde ici comment la Bria elle est Yesh Me'ahin, comment elle est formée, on voit que tout est déjà préexistant. Qu'est-ce que c'est que Olam HaShe'ara? Qu'est-ce que c'est que ce Olam HaShe'ara dont on a parlé tout à l'heure, qui va se décliner dans le Reshimou? Ça veut dire que c'est tous les événements du monde, etc., qui sont déjà là. Simplement, ils sont be'en aror, ils sont sans aucun rapport. Et il faut le or avec son koach en sofi pour pouvoir le révéler. Mais le cli vient pas du or.
Fondamentalement. C'est-à-dire, on pourrait dire qu'à la limite, on pourrait dire que ce Gilouï qui arrive avec la Mshachat Akav, c'est ce qui va forger le Réchimo. Alors, d'accord? une image comme ça, c'est comme si c'était une graine et quoi, Khatzmicha. Voilà, c'est deux choses différentes. D'accord? Deux choses différentes. Donc il y a une forme fondamentale de préexistence. D'accord? Une fois, j'ai vu dans un Mahamar du Rabbi qui dit que, je vais pas le dire dans les mots exacts, je me rappelle plus les mots exactement, mais l'idée c'était ça, que l'essence d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'essence de toute chose. Donc ça veut dire que forcément, il y a une préexistence. En réalité, toute la bria Yesh Mi'ayin, c'est quoi? C'est mettre en évidence cette préexistence. Le Yesh Anivra, il est mégalé le Yesh Amiti. C'est ça. C'est pour, voilà. C'est pour ça qu'on parle ici de Enaror Dafka Ba'olam Hazeh. Parce que comme il rappelle, le Yesh Anivra, c'est ça qui dévoile le Yesh Amiti. C'est-à-dire que quand on dit Bria Yesh Mi'ayin, Bria, il faut le concevoir comme quoi? Plutôt de la racine Bari. C'est-à-dire donner plus de santé à ce qui est déjà. D'accord? Donc dans ce cas-là, et du coup, quand on donne plus de santé à ce qui est déjà, c'est comme quelqu'un qui, on va prendre un exemple vraiment trivial. Donc quelqu'un qui est à moitié neutralisé par la maladie, d'un seul coup on le guérit. Donc on est un vrai auto, c'est-à-dire on a fait en sorte qu'il soit guéri. Donc quand il est guéri, qu'est-ce qu'il fait? Au Midgalé, il se dévoile. Ben là c'est la même chose. La Bria Yesh Mi'ayin, c'est quoi, hein? C'est la guérison, si on peut dire, de la préexistence, si on peut dire, comme ça. Alors, le Ka'asher Anorin Davar Gashmi, Be'echech Lomar, Sheitavuto Umeain, Bebrinat, Ein Aror. Donc, on l'avait déjà dit. Ve'alken Be'olam Azedavka, Navin, She'olam Ayoter Elyon, Gamken, Ein Aror, She'ashareu, Gamken, Olam, Ve'itavuto ou I Bebrinat Yesh Me'ain. Donc, du coup, de partir de du Olam Hazeh, on comprend très bien comment même le monde le plus élevé, c'est-à-dire la Hatzilut, lui-même, il n'a aucun rapport. Et sa mise à l'existence, c'est bien du Haïn aussi. Venimtsa de Olam Hatzilut Gamken be'en aror ve'od yoter. En aror Bia par rapport à Hatzilut. Donc on voit qu'en vérité, la notion de en aror, elle-même, elle s'applique à Bia et à Hatzilut, mais c'est une notion qui est relative. C'est-à-dire que quand c'est par rapport à Hatzilut dans Bia, c'est pas un véritable Enor. C'est un peu bon. Hein? J'ai pas compris. Bia, elle est inclue dans Hatzilut déjà. Parce que il est Nimtsa Kalou. Ouais. D'accord? Mais d'un autre côté. Mais dans ce cas-là, excusez-moi c'est comme il a dit Yeshnivra Yeshamiti. C'est que, dans ce cas-là, ça veut dire tout est dans la Ratson Alien déjà. C'est-à-dire, on ne doit pas se limiter dans Hatzilut déjà, alors dans ce cas-là. Oui, mais c'est dans une autre forme. C'est dans une autre forme. C'est comme quand on parle du Ratson Prati et du Ratson Klali tout à l'heure. Ouais. Ou du Ratson d'Akadosh Baruch Hu ou du Ratson de Olamot. Ça n'a rien à voir. C'est un autre soud. C'est pour ça que, juste pour donner juste Siman sans expliquer, parce que si on rentre là-dedans, il faut faire tout un développement, c'est pour ça que le Adam qui est après le Tzimtzum, même qu'il a un Ratson Klali, il est Beyosher. Il est Beyosher. Sa forme, elle est Beyosher, le Adam Kadmon. Tandis que l'Adam Kadma Stima, avant le Tzimtzum, il est Be'igulim. C'est pas du tout la même chose. C'est une différence archi fondamentale. Je vais pas développer ça maintenant. Juste préciser sur le Navin. Où c'est? Alken Be'olam Hazeh Dafka, Navin, She'olam Ayoter Elyon, Gamken En Aror. Pourquoi Navin? En quoi ça nous fait comprendre? Parce que comme nous, on comprend le Enaror de ce monde par rapport parce que à la limite, le Enaror d'Hatzilut, pour nous, il n'est pas évident. Puisque Hatzilut, c'est Elokut. C'est Gilouya Elem. On a vu qu'il a une forme de Gilouya Elem. Donc c'est pas tellement évident. D'après la semaine dernière, vous avez dit, c'est pas Elokut, c'est Rouchaniot. Oui. Parce que, ça dépend dans quel sens on emploie le terme. Ça dépend dans quel sens on emploie le terme. Ici, on a dit que le Olam Hatzilut, il a encore Be'ardout. D'accord?
et en ce sens, il est Eloki, mais Eloki faible. D'accord. C'est-à-dire, la semaine dernière, on avait dit que la Elokut du monde d'Atsilut, en particulier les conditions qui ont prévalu à la création d'Adam Arishon, l'homme, il était Rouhani, mais il n'avait pas Eloki. C'est Rabbi Shlomo Eliashov qui développe ça dans ses Sfarim. Donc il nous dit de faire bien attention. Et effectivement, comme on a dit, que dans le Olam Atsilut, il n'y a pas encore véritablement de Dvekut. D'accord. Donc, de ce monde-là, quand on examine à partir de ce monde-là, que ce monde-là, il a aucun rapport avec la Rouhaniyut. Ça n'a aucun sens de penser que de la Rouhaniyut va émerger ce monde. On peut faire tous les Tzimtzumim que l'on veut. On n'arrivera jamais à faire émerger un monde gashmi de ça. Alors, quand on se place dans la Hatzilut, lui-même, il est Ben Aruch à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il est aussi Olam. D'accord? Il y a un RR entre les deux. Alors, on fait le Kitsur ou vous voulez qu'on passe au paragraphe suivant? Comment, à partir d'une relation entre Gashmi et Rouhani, on peut être Mevin, une relation entre un Rouhani et un autre degré de Rouhani? En quoi ça nous fait comprendre? Parce que les deux sont Olam. Comme nous, c'est un Olam, il est Ben Aror. Ce qu'il lit, qu'on a vu tout à l'heure, ce qui lit le En Aror de Bia et d'Atsilut, c'est que le Atsilut, il est simplement Yoter Chashut. C'est-à-dire qu'ils sont tous Olam. Quand à partir d'un Olam, et le Olam, le nôtre, le Gashmi, c'est-à-dire le plus radical, c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de RR, alors à ce moment-là, la Atsilut elle-même, il n'y a pas de RR avec les malades. Pourquoi? Parce que lui aussi, il est Olam. Il est lié à ça. Puis je point commun, parce que les deux sont liés par le fait qu'ils ont une notion relative entre eux. Ils ont un RR, en réalité. Quand on dit En Aror, on a vu que c'est pas Un Aror les Gamré. Entre Bia et Atsilut. D'accord? C'est Gashmi par rapport à Rouhani. Là, c'est Un Aror les Gamré, Gashmi par rapport à Rouhani. Oui, mais là, on parle de Gashmi par rapport à Rouhani, qui est Un Aror les Gamré, pour comprendre le Un Aror les Gamré de Atsilut par rapport à l'Emalami Atsilut. Donc, comme il est Olam, ça s'applique aussi à lui. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Kitsu. On arrête? Bon, ok. Ah, on fait Kitsu. On le garde pour la dernière fois, pour la prochaine fois. On n'est plus dans... Est-ce qu'on risque pas de tomber dans cette histoire que le monde est toujours pas existant, dans le taout des Yevanim, de la Kadmut à Olam? C'est pas un taout. Ça a une raison d'être. Ça a une raison d'être. Qui disent ça. Ils disent ça, c'est-à-dire qu'en réalité, eux, quand ils disent ça, ils pensent pas le monde dans l'état où nous on le pense. Oui, voilà, d'accord. D'accord? C'est ça la différence. Mais le fait même qu'ils le disent, ça a une raison d'être. Et pourquoi? Oui, et pourquoi? Parce que eux, ils le pensent d'une manière, substantielle. Substantielle, on va dire. Mais temporelle aussi. Temporelle et substantielle en même temps, d'accord? Tandis que nous, ici, on ne le pense pas de cette manière-là. Parce que dans cette cadre, il n'y a pas de substance. Parce que le monde, il émerge quand même yesh mi'aïn complètement. C'est un chidouche. Tout le giloui, c'est un chidouche. Et le giloui, c'est aussi la metsiout, paradoxalement. C'est plein de paradoxes. C'est-à-dire que le giloui, c'est aussi la metsiout, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de préexistence. Ou qu'il n'y a pas de préexistence. Le giloui, il vient que... Hein? Le giloui, il vient que d'en bas. Le giloui, enfin, en l'occurrence ici, il vient d'en haut. Il vient de l'Amshach Hatakav. Oui, non, d'accord. Mais il vient d'en haut, de ce niveau-là. Comment, mais ça reste en bas. Ça reste? Ça reste en bas. Oui, ça dévoile tout le Tarflit. La Rouhaniut, elle ne peut rien. Le Tarflit, c'est de dévoiler en bas. Voilà. D'accord? C'est de dévoiler le... Donc ça vient d'ici. Voilà. Refouach les mains pour Yael Bat Aïcha. Refouach les mains pour Yael Bat Aïcha. Voilà. On garde le question pour la fois prochaine? Oui. Juste une question en introduction à YouTube. Dans le Mahamar, c'est marqué Bati Legani Apotikala, Ve'ikar Shrina Aïta. Alors, Ikar Shrina, de quoi ça parle?
vais en résumer, hein, parce que on va péter un câble. C'est quel niveau? Parce qu'il dit à un moment, Ikar Shkina et Tartonim, ensuite elle s'en va, et ensuite elle revient par les tzadikim. Or, si elle revient, c'est que c'est un niveau qui était déjà en existence avec le monde. Oui. Avant le fait. D'accord? Mais si on dit Ikar, donc ça fait référence à quoi? C'est pas possible. De deux choses l'une. Ou c'est le Inyan, comment dire, de Dieu lui-même, et à ce moment-là on peut pas le voir, et donc on peut pas exister, ou c'est autre chose. C'est Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ikar? Ikar Shrina, dans notre introspection ici, Ikar Shrina, tout ce qui est Shrina, donc c'est tout ce qui est à partir de Echad, inclus. Et Ikar Shrina, c'est Yachid. C'est Echad, à partir de C'est Yachid. pas Yachid. C'est Ikar Shrina, c'est Yachid. Ah, c'est Yachid. Le Echad de Yachid. Non. Hein? Le Echad de Yachid. Non, le Yachid Mifnei Atzmo. Yachid. Oui. Yachid, c'est pas l'essence. Ouais. Le niveau, par exemple, de Bamé Nimlar, c'est dans Yachid. C'est pas dans. C'est avant Sha'ashwim Atzmim. Ouais. Shimshon. Et ben, comment les mondes ils arrivent à exister? J'ai pas compris. Puisqu'on est dans le niveau de Yachid. Oui. Comment le monde il peut se continuer à vivre? Dans le niveau de Yachid. Ouais. Ben, c'est une adaptation. C'est-à-dire que tout s'inverse en vérité. Tout le phénomène, il s'inverse. C'est-à-dire que de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu, il a émis les mondes, etc. et tout ça, en vérité, qu'est-ce qu'il cherche? Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire? Il cherche à ce qu'on en prenne le contrôle. Ouais. Et que ça reparte dans l'autre sens. Ou qu'on lui redonne le contrôle plutôt. Hein? Ou qu'on lui redonne le contrôle. Il a le contrôle, parce qu'il régit tout. Mais il veut que nous, on prenne le contrôle. C'est ça tout le lien du Bechira, la Bechira. Il veut qu'on... Les Guilou, c'est ça que je veux dire. C'est que... S'il a le contrôle. Mais s'il a le contrôle, Les Guilou, il peut pas prendre le contrôle. Les Guilou, S'il veut qu'on prenne le contrôle. Mais comment? Ah bah, on peut pas tout développer maintenant. Il veut qu'on prenne le contrôle de ça. Qu'est-ce qui fait le plus plaisir à un père dans le machin? Quand l'enfant il devient autonome. Pas seulement. Pas seulement. C'est lui qui dirige. C'est lui qui dit au père quoi faire. Et lui, il est masquine. Et lui, il est masquine. T'as un oug. T'as un oug nifla. Il imite pas elle des Etzot de son mère. Voilà, Nibanaï, voilà. On arrive dans le Sadiq. Hein? Mes enfants Non, m'ont vaincu. C'est le niveau de... On retombe dans le niveau d'évaluation à 25 secondes. Quoi? On passe dans le niveau d'évaluation à 25 secondes. Non, on arrive jusqu'au Yachid.